Il est fait rien de moins que citoyen d'honneur de la Ville de Montréal et c'est tellement mérité. Roger Brulotte est avec nous depuis l'Hôtel de Ville de Montréal. Roger, d'abord, félicitations. Et comment ça va? Un peu touché et même ému, mais en même temps, j'ai été honoré pour les gens que j'ai invités. J'ai invité des gens avec qui on a fait du bénévolat, qu'on a ramassé de l'argent. C'est ces gens-là qui m'ont rendu ce que je suis aujourd'hui. Ma mère m'a toujours dit, arrête de dire merci, puis fais quelque chose. Et j'ai compris. J'ai arrêté de dire merci au monde, mais je suis impliqué dans la société. Et ça, je trouve ça tellement important, JC. Quand on regarde là, la brochette d'invités qu'il y avait sur place aujourd'hui, Roger, c'est impressionnant. Là. C'est impressionnant. Mais c'était des amis, Jean-Charles. Et personne n'était là pour leur titre. Tu sais, Pierre Carl, notre patron, j'ai connu qu'il avait 17 ans, il commençait. Danny Doucet, à l'époque, faisait la couverture du baseball. Puis on a tous travaillé ensemble. Pourquoi? Pour ramasser des fonds. Madame l'épouse du premier ministre était ici. Non pas comme épouse du premier ministre, mais elle, ensemble, on avait ramassé de l'argent lorsqu'il était au Mirage. On ramassait de l'argent pour aider les gens défavorisés. Ménic, écoute bien. Ménic, la seule chose qu'il n'a pas faite dans sa vie, c'est couper ses propres cheveux. Mais l'argent qu'il a ramassé pour tout le monde, l'argent qu'il a ramassé pour tout le monde est burgué, mais burgué, c'est burgué. Mais le moment qui m'a touché le plus, c'est mon meilleur ami, que vous ne connaissez pas, retraité de la GRC. On se promenait dans la rue ensemble. Lui, 6 pieds 3, 2,50. Moi, 2,50, 5 pieds 4. Et on a tout fait ensemble. Sa santé, aujourd'hui, laisse un peu à désirer. Il est parti de Québec aujourd'hui. Ça faisait 3 ans qu'il était venu à Montréal. Ça lui a pris 4 heures pour se rendre ici. Ça, c'est de l'amour. Comment il s'appelle, cet ami-là? André Aymon. André Aymon. Pour moi, c'est de l'amour, ça. Tu sais, ça arrive là. Et j'avais mes amis des Loisirs Saint-Eusèbe. Quand je parle toujours des Loisirs Saint-Eusèbe, j'avais mon premier receveur que j'avais lancé, puis quand il m'a donné la balle, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans ma tête. J'avais 6 ans, lui avait 11 ans, puis il me donne la balle, puis il dit, « Roger, quand tu as une balle de baseball dans tes mains, il faut que tu penses à la prochaine chose que tu vas faire. » Et depuis ce temps-là, ma vie, c'est comme une balle de baseball. Je dois penser à la prochaine chose que je vais faire. Et quand tu y penses, tu penses à quoi maintenant que tu as tout accompli et plus encore, Roger? Je suis chanceux que mes parents m'ont donné la chance d'être là. Je suis déçu un peu pour ma pauvre sœur qui est décédée à 41 ans d'un cancer au cerveau, qui a toujours été reconnue comme la sœur de Roger. Pourtant, Isabelle est assez forte pour être elle-même. Et mes parents qui m'ont fait comprendre tout jeune, Roger, il faut que tu t'impliques dans la société. Et celui qui m'a donné la chance de m'impliquer, c'est M. Pellado Père. Avec Toto Gingras, il nous avait dit, écoutez bien, vous allez partir la guignolée du Journal de Montréal. Ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, cette guignolée-là est rendue, c'est quoi, JC? La guignolée des médias. Wow! Ça part de loin, hein? Quand même. Quand même. T'es un pur Montréalais, Roger. Un born and raised, dirait-on dans le jargon. Hey, dans l'Est de Montréal, Frontenac puis Hochelaga, le quartier Hochelaga. Et c'est là que j'ai appris à bien me défendre et surtout à respecter les autres. Parce que si je ne respectais pas les autres, JC, je n'aurais mangé une tabarnouche, je te le promets. Mais avec le respect, ça me permettait d'éviter ces batailles-là. Mais ça m'a appris à travailler ensemble. On était une gang de gens qui étaient pauvres, défavorisés, mais on ne le savait pas. On jouait au hockey, on jouait au baseball, on suivait le Canadien, on suivait le baseball. C'est ça, défavorisé, c'était pas si pire que ça. Est-ce que tu ne trouves pas ça triste aujourd'hui quand tu portes un regard sur les moins bien nantis de la société, ce que tu as été dans ta jeunesse, et qui, eux, n'ont pas accès à la pratique de sport organisé, structuré, qui devient du sport d'élite et qui leur permettent d'atteindre les grandes ligues dans un sport ou dans un autre, comme c'était le cas à la Belle Époque, et la Belle Époque, c'était la tienne? Là, les fédérations ne m'aimeront pas, mais c'est pas grave. C'est pas la première fois. C'est malheureux que les sports, c'est rendu un sport d'élite et des gens défavorisés, on les oublie puis on les élimine trop vite. On ne prend pas le temps pour les aider. On ne leur donne pas la qualité de vie que nous autres, on a eue. Écoute bien, Guy Lapointe, Immaculée Conception. C'est pas l'Immaculée Conception. Un gars bien ordinaire, il ne se rend pas. Quartier Loisirs Saint-Eusèbe. Es-tu prêt, là? Je vais te nommer des noms. Claude Laforge, Claude Provost, Reggie Fleming, Tim Harkness, Ronald Coré. C'est pas trop pire pour un petit quartier de 50 000 personnes? Pas pire, On n'avait pas d'argent, mais on avait des bénévoles qui nous ont aidés.
des bénévoles qui étaient là. Les bénévoles sont encore là aujourd'hui, mais sauf aujourd'hui, ça coûte trop cher pour être bénévole. Est-ce que tu as passé un mot à la mairesse Valérie Plante? Parce que ça brasse un peu dans le quartier des loisirs Saint-Eusèbe, là, avec des bâtiments. Mais là, on veut démolir des affaires. Je me suis dit, j'ai pensé, quand j'ai vu la manchette, Joe Roger ne doit pas être bien de bonne humeur. Là. Je trouve ça triste que notre patrimoine passe si facilement. Tu sais, je me souviens toujours, lorsqu'on a construit le village olympique, qui aujourd'hui, la génération ne sait pas, dans l'espace de 2 minutes, on a coupé des arbres de 250 ans. 250 ans, bonsoir, ils sont partis. Et c'est là que j'ai appris l'importance du patrimoine. Le patrimoine, c'est pour aider à nos jeunes de passer à travers. Il faut aider nos bénévoles. Nos bénévoles sont fatigués. Moi, je suis impliqué, j'ai aidé la Fondation Marie-Clarac pour l'école, Fondation Papillon pour les enfants handicapés, mais c'est rien, ça. Il faut aider nos jeunes à avoir une meilleure qualité de vie. Et de quelle façon? Le sport, et aider nos bénévoles. Et la culture est aussi importante. Mais comme chanteur, je ne suis pas trop bon. Est-ce que c'est de ça dont tu veux qu'on se rappelle le plus, Roger? C'est-à-dire comment tu as fait rayonner les bonnes causes et comment tu as aidé aux gens à ouvrir les bras et ouvrir le cœur pour aider leurs prochains? Que les gens s'en souviennent, je suis content. Mais surtout les gens que j'ai aidés. C'est eux autres que j'aime ça qu'ils s'en souviennent. Parce que des fois, tu aides des jeunes et tu ne te souviens pas. Je vais te donner un exemple des familles qui m'ont aidé. La famille Toin à l'Assomption, la famille Roy à l'Assomption, la famille Lépine à Repentigny. Ouais. Ces gens-là m'ont aidé dans des moments difficiles à organiser des choses, mais qu'on a passé à travers. Et puis, oublie pas, bonsoir, je ne suis pas parti, je fais juste commencer. Honneur pleinement mérité, Roger. Je te sens ému et c'est parfait comme ça. Salut les patrons et tous mes autres amis sur place. Toi le premier. Grand respect, Merci. Roger. Merci. Félicitations. On se croise bientôt.